L'électricité est un facteur essentiel au développement économique dans tous les pays du monde. Son importance relative s'accroît avec les progrès techniques, l'industrialisation et les besoins de confort moderne. Aujourd'hui, la production d'énergie électrique est une des causes principales de la pollution atmosphérique. Produire de l'électricité en continuant à utiliser les ressources fossiles traditionnelles signifie polluer l'air, l'eau et la terre. En revanche, la grande opportunité offerte par les renouvelables permet de produire de l'énergie électrique de manière propre. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la montée en puissance des énergies renouvelables se confirme. La production mondiale d'électricité, issue des renouvelables, devrait augmenter de 45% et atteindre près de 26% de la production totale d'électricité. L'investissement mondial sur la période 2008-2013 montre bien cette tendance, comparé à la production d'électricité par des sources combustibles fossiles. L'investissement dans le solaire représente la part du lion par rapport aux autres secteurs, tels que l'éolien, le vent, la biomasse, la géométrie et d'autres. Le photovoltaïque. De quoi parle-t-on? Il s'agit du phénomène de transformation de la lumière en électricité, qu'on appelle effet photovoltaïque. Ce phénomène a été découvert en 1839. Ce n'est qu'après 150 années que les premières cellules photovoltaïques sont apparues. Les cellules sont composées d'un matériau semi-conducteur ayant la caractéristique de produire de l'électricité lorsqu'il est exposé à la lumière. Les cellules photovoltaïques les plus répandues sont à la base de silicium, un extrait de la silice que l'on trouve notamment dans le sable. Plus de 90% des cellules solaires fabriquées à l'heure actuelle dans le monde sont à la base de silicium cristal. Après traitement, appelé dopage, le silicium est assemblé en couches de polarité différentes, l'une dopée positivement et l'autre dopée négativement. Le choc des rayons du soleil sur la couche exposée à la lumière génère un courant électrique continu. Un panneau photovoltaïque est constitué de plusieurs cellules photovoltaïques assemblées en série ou en parallèle de manière à amplifier la tension ou le courant généré. Dans le cas du photovoltaïque, ce n'est pas la chaleur du soleil que l'on recherche, mais son rayonnement. Les panneaux produisent même par temps nuageux, bien entendu avec un rendement beaucoup plus faible. L'évolution des installations photovoltaïques dans le monde a enregistré un rythme soutenu et accéléré depuis les années 2000. Le photovoltaïque en Tunisie est en transition. On est en train de transitionner du photovoltaïque, les réseaux résidentiels, au photovoltaïque, à l'industriel. Les industriels vont subir sur les années à venir l'augmentation de l'électricité due à l'élimination de la subvention. Cette augmentation va influencer directement la marge de l'entreprise, sa compétitivité et par conséquent sa pérennité. On a vraiment beaucoup d'industriels qui veulent faire ces installations-là. On doit leur encourager par un financement plus utile, plus encourageant. On a constaté que le prix de vente est en train de grimper d'une année à une autre, en moyenne de 10 à 15%, et est appelé à se corriger vers la hausse dans les années à venir. Le coût de l'énergie pèse presque 2% du chiffre d'affaires, mais en termes de charge d'exploitation, il pèse 10%, ce qui est important, entre 10 et 12%. Le photovoltaïque est une technologie mûre, maîtrisée, qui a fait ses preuves depuis plusieurs années dans plusieurs pays et donc par conséquent c'est une technologie fiable. Les prémices du succès du secteur commencent à vraiment voir le jour. Il y a un intérêt économique pour les investisseurs donc, qui sont en train qui vont s'orienter de plus en plus vers ce besoin puisqu'il est capital pour la rentabilité, donc la viabilité de l'entreprise. On consomme presque pour 1 million de dinars annuellement, c'est-à-dire c'est l'équivalent de 6 à 7 gigawattheures par an. On a fait nos calculs, on a trouvé que lorsqu'on s'installe en équipement en PV photovoltaïque, le coût moyen sur 10 ans est de 200 000 livres maximum. Alors ça c'est pour une centrale, une petite centrale qu'on va installer dans l'usine. Mais si on dimensionne nos besoins exactement et on réalise une centrale pour couvrir la totalité de nos besoins, le coût de revient serait de l'ordre de 160 à 70 000 livres, donc presque au niveau du tarif de la STEG qui est subventionné. Nous avons 6 bâtiments, on a fait venir des experts, ils ont constaté que les toitures des bâtiments sont bien exposées au soleil. C'est un investissement qui reviendrait à 900 000 dinars à peu près, mais qui nous permet de produire de l'électricité à 200 000 limes au lieu de 250 auprès de la STEG. S'agissant d'une opération pilote, à 200 000 limes, on a quand même trouvé une rentabilité, on a un TRI de 8%,
Le financement de l'investissement sera fait par nos bailleurs de fonds classiques parce qu'on le considère comme une extension. Le service après-vente de ces systèmes, donc il ne demande pas d'entretien, même s'il y en a des contrôles plus qu'entretien, ce contrôle est subventionné par l'État à 70% et l'industriel se trouve à payer que les 30%. Le photovoltaïque, lui seul, sans les subventions de l'État, il peut être très économique. Ça veut dire si on lève cette subvention de 30%, le retour c'est l'investissement pour les grands consommateurs. Maintenant, il est à 5 ans. C'est un super retour sur l'investissement. Dans ce secteur, ce n'est pas un problème de marché. Donc, les industriels n'ont pas ici un problème de marché, donc les choses sont beaucoup plus faciles. C'est un problème de rentabilité, de coût, de cadrage. Donc, une fois que les choses se font dans des conditions claires, il y a les composantes de succès du projet. Ça facilite le travail aux banquiers. Donc, les banquiers vont gagner aussi en expérience, en efficacité au fur et à mesure de l'évolution et ça va générer un intérêt, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt économique. C'est-à-dire que l'intérêt économique est là. Beaucoup de pays africains sont en train d'avancer à grands pas. Donc on peut voir aussi de l'autre côté comment ça se passe. Les pays en Europe ont une avancée vraiment très, très importante et nous, on est aussi en train de voir un peu ces degrés d'évolution. Donc, et la banque, dans tout ça, c'est un acteur économique de premier ordre. L'État a mis en place cette politique de 30% de production d'électricité à partir des énergies renouvelables à l'horizon 2030. L'ANAME lance un programme de développement des énergies renouvelables, essentiellement le photovoltaïque dans le secteur, que ce soit résidentiel ou industriel, pour la production électrique, l'autoproduction électrique à partir des énergies renouvelables. L'État intervient avec des subventions, mais aussi avec un engagement pour développer ce secteur. Dans le cadre de fonds de transition énergétique, il existe maintenant des subventions pour ces secteurs qui varient selon le type de projet, mais aussi l'État prépare d'autres interventions concernant des lignes de crédit dédiées, bonification de taux d'intérêt, mais aussi des garanties pour apporter une rentabilité meilleure pour ce type de projet. Le photovoltaïque, c'est une solution verte, propre et la chose la plus importante, économique.